Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, incroyable, devinez quoi, j'ai fini un carnet et OMJ, moi-même j'étais pas prête. Mai 2022, avril 2025, il restait genre 2 pages depuis 1000 ans. Donc ça veut dire que, let's go, on va regarder ça ensemble, écoutez. Pour une fois que je finis un carnet, autant en profiter. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà fait 2 vidéos pour ce type de carnet-là. C'est des carnets que j'achète à Muji, que j'aime beaucoup. Ils sont tout maigres et c'est du format A5. Donc ça veut dire qu'ils sont giga légers, je peux les transporter partout. Ils sont un peu raides, donc ça veut dire que on peut dessiner quand même dessus un peu n'importe où. Le papier, alors le papier est tout doux. Le premier que j'avais, c'était du papier recyclé, il était un peu granuleux, c'était trop bien parce que je dessinais beaucoup avec des crayons de couleur et des crayons à papier. Maintenant, beaucoup moins. Du coup, finalement, le fait que ce soit du papier tout lisse, bah c'est pas plus mal. Au final, ça, alors pour le crayon à papier, c'est l'angoisse, mais pour les feutres, les trucs comme ça, les stylos à encre, et ça marche très bien. Et vu que ces dernières années, depuis 2022, je vous avoue, j'ai eu un autre carnet, il faut que je vous fasse une vidéo, il faut absolument que je prenne le temps de m'en occuper. Il s'est passé des choses dans mon style de dessin, et du coup, j'utilise beaucoup plus ce type de technique. Donc finalement, le papier, je l'aime bien. Je le trouvais trop lisse, finalement. Donc alors déjà, vous allez peut-être vous demander pourquoi il y a des petits post-it de couleurs. C'était pour mes élèves, en gros, je leur ai fait un petit cours sur les carnets de croquis, et je leur ai expliqué un petit peu, un carnet de croquis, à quoi ça sert, et on peut dessiner pour plusieurs types de raisons. Alors en général, mes types de raisons, c'est des carnets différents, mais pas celui-là. C'est l'unique carnet où dedans, non, il y a le carnet de croquis à l'arrache, mais le carnet de croquis à l'arrache, il est là pour être à l'arrache. Lui, il est là pour être déplacé, donc je peux dessiner tout et n'importe quoi à l'intérieur. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà, donc je leur avais mis des codes couleurs selon quel était mon objectif. Donc là, c'est des petits post-it. J'ai toujours un peu des petits machins colorés parce que j'aime bien, bon, c'est des trucs moches, j'aime bien coller des trucs de couleurs. Je trouve que ça dynamise et des fois, juste un peu de couleur, j'ai l'impression que mon carnet il est beau. Alors que pas forcément, mais au moins il est coloré. Donc voilà, donc on attaque. Donc je disais, il m'a fallu 3 ans pour le terminer. Donc je l'ai commencé celui-là quand je suis partie en vacances en Corée du Sud, du coup en 2022, ça commence à dater. Alors ça, j'avais fait ça juste avant de partir pour tester. Ça, c'est des petits dessins d'après photo. Et du coup, alors j'ai pas énormément dessiné sur place vraiment d'observation, tout ça, parce qu'à l'époque, j'avais pas la méthode ni le mindset qu'il fallait. Je regrette d'ailleurs très fort parce que franchement, ça aurait été incroyable. Mais bon, je me suis quand même un peu servi du carnet. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait dans l'avion, parce qu'il y a beaucoup d'heures d'avion. Sachez, ça c'est des choses d'imagination pour le coup. Donc voilà, vous voyez, j'ai collé, j'adore coller des petites choses. Donc ça, c'est un petit washi tape que j'ai acheté là-bas. Ça, du coup, c'est mes billets d'avion, tout ça. Bong bong, ça, c'est... Attendez, je vous montre, parce que du coup, c'est un... En fait, j'ai acheté un verre là-bas. Vous l'avez peut-être déjà vu, je fais une multi dedans. Et du coup, c'est le petit dessin qu'il y a dessus, je le trouve trop cute. Donc voilà, ça, c'est des choses que j'ai fait dans l'avion. J'ai même pas fini l'ancrage. Des choses que je buvais. Ah si, ça, oh là, vous avez mon seul croquis d'observation de tout le voyage. C'était à Jeju, c'est leur Corse à eux, c'est une petite île, et du coup il y a une grosse pente, voilà, bref. J'attendais mon chéri et j'ai dessiné ça, c'est incroyable. C'est mon premier dessin d'observation et probablement le seul de celui-là. Alors, ça c'est très drôle. Je voulais dessiner des choses, des souvenirs de là-bas, donc du coup ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai dessiné sur du papier différent. J'ai dessiné sur un papier qui est accroché parce que je vous ai dit, pour le crayon à papier, je trouve que ça marche pas. Et à l'époque, j'aimais bien dessiner au crayon à papier, je le fais beaucoup moins. J'ai des phases, faut pas chercher. Et en gros, c'est nos aventures avec les bus, parce qu'on prenait beaucoup le bus, et le bus, ils sont denses là-bas, ils sont très intenses. Et donc du coup, ça m'a fait rire voilà, en gros, ils vont très vite, ça fait poète parce que quelqu'un demande l'arrêt, du coup, ils freinent très 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 fort, puisqu'il y avait un feu rouge, et après les gens se prennent les vitres du coup. Alors, c'est évidemment à peine exagéré. Ça, c'est la petite carte qu'on utilise, parce qu'il y a une petite carte qui est trop pratique. Je voulais styliser un petit peu, en fait, attendez, j'arrive pas à cadrer. Je voulais styliser parce que j'essaye depuis quelques années de styliser les choses, et du coup, c'était l'occasion rêvée. Je n'ai pas l'habitude de dessiner des bus. Donc, oui, entre le premier et ceux d'après, ils sont beaucoup plus stylisés. Donc, en vrai, il faudrait que je refasse ça, c'était grave cool. Mais ça, je l'ai fait le soir dans les chambres d'hôtel, tout ça. Après, en vrai, on marchait beaucoup, beaucoup. Donc, j'étais très fatiguée, donc j'avais pas une énergie de dingue non plus. Ça, c'est des petits croquis que j'ai fait aussi dans l'avion. Je me souviens plus. C'était dans la même période. Peut-être l'avion de retour, c'est possible. Oui, ok.
Avion de retour. Ouais, je vous ai dit, hein, j'ai pas beaucoup dessiné là-bas. Ça, du coup, c'est toujours c'est la Corée du Sud. Sauf que ça, j'ai dessiné en rentrant. J'ai triché. Donc j'ai utilisé mes photos et j'ai dessiné directement en rentrant. Voilà. Ça, c'est pareil. Alors ça, du coup, j'ai dessiné là-bas. Attendez, dans quel sens je vous le mets? Donc en gros, ça, c'est des souvenirs que j'ai dessinés. Pareil, c'est des billets de... Je pense que c'est des billets d'avion derrière. En gros, c'est des trucs que j'ai mangés là-bas. Et j'aime trop faire ce genre de dessin, je sais pas pourquoi je le fais pas, il faut que je le fasse plus. Donc en gros, c'était un genre de mochi. Donc vous savez, le truc pâte de riz là, tout squishy, tout pout-pout. Et donc c'est de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Et autour, il y avait une espèce de truc miette comme un beignet. Alors c'était vraiment le summum du gras. C'était une dinguerie. Franchement, c'était trop bon. Et après là, c'était juste parce que mon chéri, il y avait une phase de mochi, et il y avait un endroit genre mochi trop bon, je sais plus ce que c'était exactement, et quand on est allé, c'était le seul jour où ils étaient fermés, donc c'était la tristitude. Donc voilà, j'ai fait des petits souvenirs. Je voudrais faire plus de trucs comme ça dans mes voyages, mais ça prend un peu de temps et un peu d'habitude. En fait, je pense qu'il faudrait que je m'entraîne dans ma vie du quotidien pour après être capable de le faire dans les voyages. Bref. Jardin secret, donc là en gros c'était, on avait visité un jardin, jardin de la reine, je sais plus trop quoi, et ben dessin fait en rentrant, évidemment. Quand vous commencez à avoir des choses très évoluées comme ça, j'ai pas fait ça sur place, hein. Dans les prochains carnets, il y aura beaucoup plus de choses dessinées en vif, mais pas là. Oh ça, oh my god. Alors celui-là, bon, je le passerai rapidement. J'ai fait une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse. Je suis allée, en fait, voilà, déjà à l'époque, vous voyez, je suis en phase là où j'essaie de recommencer, mais j'avais envie de recommencer à dessiner d'après observation. Et en fait, je ne l'ai pas fait depuis que je suis sortie de l'école, où en fait, quand je le fais très très peu. Donc je ne sais pas le faire, en fait. Je n'arrive pas la vie est trop complexe, il y a trop de trucs à faire, et en fait j'ai du mal et à synthétiser, et à avoir la bonne perce, et à sélectionner les éléments que je veux, et du coup à styliser comme j'ai envie. J'y arrive pas, c'est un enfer. Donc quand je fais des petits éléments comme ça, là c'était un petit lion, ça va, je m'en sors, ok. Je sais, ma phase crayon à papier, c'était pas mal. Mais alors dès que je commence à essayer de faire des gros machins, ça ne marche plus. Et du coup, suite à ça, où c'était dégueulasse, j'avais fait des illustrations sur la thématique Versailles avec mes photos, tout ça, des trucs qui m'avaient inspiré, pour compenser le traumatisme. Donc j'ai fait toute une vidéo là-dessus, où je raconte tout en long, en large, en travers, donc si ça vous intéresse, allez voir. Je vous le mets peut-être dans le i, je sais pas où est-ce que je le mets, mais je le mets. Ah, alors sachez que là déjà on est en novembre, hein, c'est-à-dire que là, ça c'est l'été, je suis partie en mai, ça c'est en septembre, et là on est en novembre. Donc globalement vous voyez que c'est vraiment, le carnet il sort pas beaucoup. Je suis allée en Pologne avec ma soeur pour quelques jours, un petit week-end, entre sista comme ça. Donc ça c'est une boisson que j'avais, c'était une... comment ça s'appelle? Du cidre, voilà, j'ai pris du cidre, du coup je trouve que l'étiquette était rigolote, donc j'ai collé, j'aime bien coller des machins comme ça, c'est rigolo. Et ça c'était notre Airbnb, c'était un machin très médiéval, avec vraiment des drapés partout, c'est trop gaulerie. Donc j'ai décidé de dessiner, donc ça c'est du dessin d'observation. Donc j'ai essayé quand même de m'y remettre, franchement, pas mal. Et je pense que c'était d'ailleurs... Ok, c'était en même temps qu'un autre carnet que j'ai commencé, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure, où il faut que je vous en parle, et du coup c'est pour ça que j'essaie de commencer à sortir un peu de ma zone de confort, et là il n'y a pas de... J'y suis allée one shot sans croquis derrière, et ça change tout. Lille, pareil, alors j'ai tendance à faire beaucoup des détails, il faut que j'apprenne à faire des vues un peu plus larges, avec plus d'éléments, plus de villes, plus de machins. Je suis très attirée par les détails, et du coup j'ai tendance à vouloir dessiner des petits machins dans tout le décor que je vois. Il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je m'entraîne à faire autre chose. Donc là du coup, une statue qu'il y avait sur une église, cathédrale, je sais pas comment ça s'appelle ce machin, mais voilà. Ça, oh mais la meuf a fait vraiment du dessin d'observation, j'avais oublié. Un arbre chez ma sœur, regardez comme il est beau, il devait être tout de feu, c'est l'automne, donc du coup j'aimais bien les couleurs. Craie grasse qu'on m'avait offert pour Noël, faut que je les ressorte, ça serait vraiment très cool, mais bon, on peut pas tout faire d'un coup. Petite recherche de composition des familles, donc ça c'est d'après imagination, avec mes petits bics 4 couleurs. Et ça, j'étais à Lille à ce moment-là, et du coup il y avait une petite peluche qui traînait sur le bureau des profs, et du coup j'ai dessiné le petit... Et je me rends compte qu'à l'époque, j'étais très influencée par Esther Morales. Je vous en reparlerai de tout ça. Et je le vois dans la façon dont je dessine et je stylise. Il faut que je refasse ça parce que je trouve que mes dessins d'observation, ils sont trop basico-basiques. Ça m'énerve. Chez ma sista. Du coup, je vais cacher ça, vous avez pas besoin de savoir. C'est l'endroit où elle habite, vous avez pas besoin de savoir, ma soeur, c'est secret. Du coup, pareil, ça j'aimais bien celui-là, j'étais contente, j'avais sorti mes craies grasses. Elle a un petit puits chez elle, donc voilà.
Je vous montre, OMJ, regardez-moi faire des trucs à l'arrache, incroyable. Faut que je ressorte ça, j'en ai pas fait assez des machins comme ça. Haru, du coup, c'est le moment où on a eu notre petit Haru Didi, donc là j'ai essayé de la dessiner, c'est une catastrophe, elle ne ressemblait pas du tout à ça, mais c'est dur, d'accord, ok. Je fais ce que je peux. Ah, chez ma sœur, Noël, toujours on essaie de dessiner le poil, ça a beaucoup moins fonctionné que le reste. Ses chats, enfin son chat du coup, parce qu'il y en a plusieurs, mais là c'en est qu'un. Pas très bien fait, mais bon, tentative quand même, écoutez, on prend tout ce qu'on peut. Ah, et alors là, du coup, il y a 6 mois entre ça et ça, parce que là, on est à Noël, et là, bim, on est l'été. Donc ça, c'est pareil. J'ai une vidéo là-dessus, donc je vais passer assez vite. C'est quand justement, ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné, c'était l'été, je voulais retrouver un rythme de dessin un peu plus naturel, que ça devienne un peu moins un truc que je me sente obligée de faire, enfin ça me manquait globalement, j'avais perdu l'habitude. Donc je voulais refaire ça, et du coup, je me suis fait des challenges, en fait je me suis fait un prompt avec des thématiques, donc là c'était la thématique château, après vous avez eu la thématique vache, donc tout ça c'est pareil, j'ai une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Relais vaches, styliser des vaches, arbre de ma sœur, toujours arbre de ma sœur, et vous voyez que quand il y a moins de détails, c'est mieux. Tentative de stylisation de voiture, très dur. Pépite the Beauty, chat de ma sœur, deuxième chat du nom, du coup. Elle est belle. Bon, on la voit pas, mais dans la vraie vie, elle est belle. Ah, ça faisait longtemps, j'ai fait un peu des petits props. J'avais envie de faire des petites bouteilles avec un peu de réflexion, tout ça, tout ça. Très coloré, bon voilà, du coup je suis pas allée au bout de la démarche, mais l'idée était là, je voulais faire des petites fioles. J'aime bien faire ce genre de choses et je trouve que j'en fais pas assez. Ça c'était vraiment juste random, une fleur semi-aléatoire que j'avais besoin parce qu'en fait pour mes cours, j'ai fait des vidéos pour mes élèves de digital painting, j'avais besoin d'exemples et du coup j'ai utilisé ça. Voilà, littéralement ça existe pour faire des vidéos de cours. Les champignons, j'ai eu une grosse phase champignons. Donc ça c'était déjà, alors là, ça c'est drôle, été, Noël. C'est-à-dire que pendant tout le reste, septembre, octobre, novembre, décembre, la personne n'a pas dessiné. Donc là, je vais chez mes parents pour Noël, je descends, je prends le train, je ressors mon carnet, incroyable. Donc j'adore faire des champignons. En fait, c'est le truc où ça peut être ultra facile à interpréter, parce qu'on peut pas rater des champignons. Enfin, je veux dire, c'est déjà un peu aléatoire comme truc. Donc même si la shape, elle ressemble pas, c'est pas grave. Et du coup, ça me donne l'impression que je peux faire un peu ce que je veux. Ça me donne une sensation de liberté. Et j'aime bien. Donc du coup, j'adore dessiner les champignons, c'est un peu mon go-to, les champignons. Je trouve ça trop stylé. Il y a moyen de trop s'amuser avec les traits, avec les shapes, et de pas trop se fixer sur le champignon en lui-même, en fait. Et du coup, ça me bloque moins que quand c'est des trucs où où on sait déjà vraiment à quoi ça ressemble, quoi. C'est plus facile à modifier en termes de proportion. Oh my god, moi qui essaie de dessiner dans un musée, ouf, ça pique. Franchement, c'était dur. Musée de la mode, je sais plus du tout comment il s'appelle ce musée. Je suis allée voir une exposition de, comment elle s'appelle, Erin Van Herpen, une meuf qui fait des robes trop belles. Voilà, vous vous en foutez, mais c'était très stylé. Et du coup, en fait, il y avait une collection permanente de bijoux, style Art Nouveau, tout ça, incroyable. Mais c'est des trucs qui ont beaucoup de détails, donc beaucoup de détails. J'ai pas dessiné d'après observation depuis 1000 ans. C'était très complexe. Il faudrait que j'y retourne, parce que c'était très 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 cool. Mais là, c'est un peu raté. Ensuite, on se retrouve. Donc là c'était Noël. Ça doit être avril. Bim, juin. Mai-juin. Là, je pars à Annecy en vacances, vite fait. Et en fait c'est dès que je me déplace. Du coup, dans le train, je m'ennuie, donc je dessine des oiseaux d'après photo. Hop, Annecy, regardez. Je vois une petite vue avec un village, on essaye de faire du dessin d'observation. Petite randonnée familiale avec mon chéri et mon chien, du coup, ça c'était une petite église qu'on a croisée, des petits décors. Bon bref, la personne essaie de ressortir ses carnets, quoi. Là pareil, en fait, je suis allée chez ma cousine dans la foulée. Et bah du coup j'ai fait des petits dessins chez ma cousine, voilà, c'est des petits zooms. Vous voyez comment ce que je fais? J'aurais pu dessiner la pièce entière et qu'est-ce que je fais? Je fais des petits détails, il faut que j'arrête de faire ça. Pareil chez des amis, alors là j'ai essayé de dessiner plus grand, je suis pas très à l'aise mais on essaye, voilà. Pareil, c'est la fille de mes amis, alors remarquez qu'on voit pas le visage, c'est normal. Je ne sais pas dessiner les êtres humains qui bougent, je sais pas comment les gens font, je trouve ça excessivement compliqué. Donc faudra que je m'entraîne un jour, mais pour l'instant c'est pas la priorité, donc hop, tentative, mais on voit pas sa tronche. Pareil, des petits dessins d'observation. Là, je me suis chauffée. Là, c'est un moment où je me dis, mais en fait, si je dessine vite, il y a moyen que ça ressemble quand même à quelque chose, donc ça c'est d'après photo, et ça c'est d'après réalité. Donc là c'est un restaurant de ramen incroyablement bon à Paris, je me suis dit vas-y viens, et si on dit, pendant qu'on attend les ramen, je dessine, et donc c'est ce que j'ai fait, j'étais à OMJ, mais en fait c'est moche mais ça ressemble quand même à quelque chose, et là du coup, pareil, c'était en rentrant chez moi, j'attendais le bus, et je me suis dit mais si en attendant le bus je dessine ça, mais OMJ incroyable, et donc voilà, j'ai découvert qu'on pouvait dessiner vite. Ouais, vous allez vous dire mais ok super meuf.
En fait, je croyais que mon envie de redessiner d'après observation était très récent, et en fait, je me rends compte que non. Je me rends compte que quand j'ai des envies, elles ont commencé à se construire avant. Donc là, je suis allée faire une petite session des scènes d'observation avec une de mes élèves, on est allé à Paris, donc bah, voilà, pareil, j'aurais pu dessiner tout, j'ai dessiné un poteau, pourquoi pas. Et là, le Louvre, alors, vous remarquerez, il y a une stratégie. Étant donné que je galère profondément à dessiner en fait les choses où il y a beaucoup de détails, je suis très tentée de faire tous les détails, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas. Quand c'est après photo, j'y arrive mieux parce que il y a déjà un trick qui est fait naturellement, par la photo et par le fait que ce soit très petit. Dans la vraie vie, je vois tous les fucking détails et du coup je panique. Donc du coup, la stratégie, j'ai utilisé mes craies grasses et vu que bah, c'est épais, hein, c'est pas que gras, c'est surtout très épais, mais en fait je suis limitée par l'outil et je peux pas faire trop de détails. Du coup, c'est ce qui me permet de faire des choses où j'ai l'impression que je me noie pas dans le process, quoi. Donc c'est une stratégie d'évitement. Et une autre stratégie aussi, c'est d'utiliser ce genre d'outil. En gros, j'utilise la pointe de mes Tombow, attendez, ce qui va vous montrer, ce qui est quand même assez épaisse, voire même le brush. Alors c'est un peu plus compliqué avec le brush parce que bah, c'est un peu moelleux, c'est un peu moins facile à gérer, mais et en fait, avec ça, vous pouvez pas faire de détails, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et du coup, bah, vous êtes moins tenté. Moi, à Bordeaux, je vais voir ma cousine le retour, et du coup, bah, en attendant qu'elle arrive, je prends un cannelé et je bois une petite citronnade. Donc là, attention, il s'est passé des choses incroyables. Donc là, déjà, le cannelé, oh, je sais pas si vous sentez, mais j'ai essayé de le styliser. Et styliser la réalité, c'est très difficile. Donc là, c'est le vers numéro 1, je le trouve trop normal. Et du coup, j'essaie de le refaire. Vous voyez, on dirait que je sais pas dessiner, mais en fait, c'est volontaire. C'est que j'essaie de styliser, de faire en sorte que ce soit pas parfait, mais que c'est du charme, quoi, du caractère. C'est très dur. Donc là, ça, c'est la vue que j'avais dans le... J'étais assise là, quoi, globalement. Et c'est ce que je voyais dans l'endroit où je me suis posée, quoi. Ça, c'était les gens sur la terrasse. La perspective est éclatée au sol, mais ce que je vous dis, en fait, je n'arrive pas à En fait, il faudrait que j'arrive à me caler une grille, parce que du coup, quand je regarde les lignes, j'arrive pas à bien les caler. Bon, bref, c'est juste parce que j'ai pas l'habitude. Et là, du coup, tentative de dessiner des gens, mais quoi? Avec un grand paysage, mais quoi? En petit quand même, parce que j'étais pas trop rassurée. Donc voilà, moi qui essaye de redessiner à l'extérieur, et là, pareil, mais genre, qui suis-je? Donc en fait, je me rends compte que ça fait déjà depuis l'année dernière que j'ai envie de faire ça. Là, du coup, ben, je me suis posée, je suis allée me balader. Mais je crois que je voulais montrer ça. Mais je vous l'ai montré, je suis en train de vous raconter un truc que j'ai déjà montré. Bon, du coup, si jamais, je crois que j'ai dû faire une vidéo où je parle de ça. Je suis allée me poser à Bordeaux, j'ai dessiné d'après observation, je n'ai plus l'habitude, et du coup, chaque dessin qui est fait d'après observation, là vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup, mais c'est tous, il y a 6 mois entre chaque, c'est une victoire, ok? Alors ça, c'est juste des petits dessins d'après photo. Et voilà, donc là j'ai fini, j'ai fini avec ça trop petit, j'ai dessiné trop petit, voilà, sachez. Donc ça, tout ça c'est des trucs d'après photo. J'essaie de styliser, d'être rapide, et on finit le carnet sur un truc évidemment des champignons. On peut pas ne pas finir sur des champignons, ça a été, genre les champignons c'est ma révélation l'année dernière, j'aime trop dessiner des champignons. Pour moi c'est le dessin flex, c'est vraiment juste le fun de dessiner, il y a aucun objectif si ce n'est faire des shapes. Les champignons c'est juste des shapes trop fun. Donc voilà, donc j'ai dessiné des petits champignons, et c'est ainsi que se termine ce carnet. Donc 3 ans de dessin, et en fait je pense que ça a commencé beaucoup plus tôt que ce que j'avais anticipé. Ça fait un moment, depuis déjà là, je recommence à avoir envie de dessiner d'après la réalité. Des scènes d'observation, je me rends compte qu'il y en a beaucoup finalement, plus que ce que j'avais anticipé. Et du coup, bah, ça en dit beaucoup. Puis ma foi, que ce que j'ai à dire, bah, en fait j'aime beaucoup ce format-là pour me déplacer. J'aime bien coller des choses, avoir des textures différentes, je trouve que ça égaye vachement les carnets. Faut que les textures comme ça, les outils différents, faut que je teste plus, j'en fais pas assez je trouve. J'aime bien avoir des variations de couleurs, ce genre de choses. Bon bref, c'était fun. Je l'ai trouvé très fun à faire ce carnet. Je suis un peu triste qu'il ait mis autant de temps, mais après vu que c'est mon carnet de déplacement, en fait c'est ça, c'est que je ne l'utilise que quand je me déplace très très loin, ou très longtemps, et j'aimerais bien que ça devienne plus, genre dès que je sors de chez moi, que ça devienne un déplacement dans mon cerveau, quoi. Et du coup aussi, alors, c'est une conséquence que j'avais pas anticipée, bizarrement. Ces 2 dernières années, j'ai beaucoup essayé de m'améliorer en dessin d'observation, en stylisation, ce genre de choses, vraiment en shape, en line, ce genre de choses-là, en simplification de la réalité. Mais du coup, j'ai beaucoup perdu en imagination. C'est-à-dire que je fais très peu de dessins d'imagination. Et ça m'énerve, tout ce qui est créer des nouvelles idées, qu'importe. Donc à un moment, il va falloir que je me remette à ça aussi. Donc voilà, c'est fini pour ce petit carnet. J'espère que ça vous aura plu de faire un petit tour là-dedans. J'en ai d'autres à vous montrer, mais ça va demander un peu plus de préparation. Dès que je peux, je vous montre. Sur ce, je vous fais des bisous.
et je vous dis à bientôt! Au revoir!